marathon de 2 jours porte bien son nom. On est aussi épuisé qu'après un marathon, je pense. C'était long, c'était très long, éreintant et franchement c'était long. C'était un sacré marathon. On s'est éclaté. On a vu plein de choses, on a changé de paysage tout au long de la journée. On a fait tout ce qu'on aimait, donc on est super contente. On a chanté, on a dansé, on a eu un concert de saxo privé, donc c'était vraiment très cool. 2 jours et 270 km au moins pour allier Oulad Driss en partant de Mechirdan. La première étape marathon n'épargne pas les organismes malgré une journée de repos inattendue. De la fatigue, mais pas d'erreur pour l'équipage 200 qui garde le cap. James et Tarazi restent tout en haut du classement. On a le privilège d'être première. On a gratté un tout petit peu, mais ce 2 jours, 2-3 km, c'est pas grand-chose. C'est une faute de navigation qui aurait pu coûter cher à l'équipage 207. On s'est pris une balise, on s'est décapé et on avait une balise droite devant. Donc du coup on s'est dit chouette. On arrivait à 1,5 km. Piégés, mais toujours en course pour la victoire finale, Tania Lio et Regine Zbinden, deuxième du classement, doivent aussi surveiller dans leur rétroviseur, car c'est avec détermination que les 190 poursuivent leur folle remontée. 22e au soir de l'étape 1, Borg et Benz montent sur la 3e place du podium 4-4. Nouvelle démonstration des championnes en titre chez les quads des SSV, Kraft et Baudouin-Guérard filent vers un nouveau succès. Leurs principales concurrentes, De Cibourg-Brazet et Keramidas Chapuis, les observent de loin. Ouais, il faut garder le podium, donc on va se concentrer, profiter, prendre du plaisir, et normalement ça marche bien. Chez les crossovers, très bonne opération pour les 311 qui passent de la 5e à la 3e place à l'issue des 12 checkpoints. Et clairement, on veut être sur le podium, quoi. On est des lions, on lâche rien. Hein, chouchou ? On va y arriver. En plus, ils nous ont filé un petit lion déjà, donc là, c'est carrément cohérent. Les 313 restent soudés en tête de course, entente parfaite pour les 2 collègues de travail, devenus amis. Je crois qu'on est hyper complémentaires en fait, et surtout on prend énormément soin de notre voiture parce que voilà, il faut qu'elle nous amène au bout de la course. Cette étape marathon n'a pas court-circuité la hiérarchie chez les Igazelle Auto Vinci Immobilier. La Zoé de Stéphanie Guéry et de Karine Poisson est solidement installée dans son fauteuil de leader, mais la Blue Sommer 505 et la Imeari 502 restent chargées d'ambition. Ça va aller, on va faire ce qu'on peut, on va donner notre max. On est confiante, mais on reste sur nos gardes. C'est les 2 derniers jours, donc on ne veut pas perdre notre avance. Pas de changement non plus chez les buggy prototypes, les Françaises 601 devancent toujours les inépuisables Marocaines 600. Après 48 heures passées dans le désert, il est temps de se ravitailler avec la station-service mobile. 12 personnes se relaient jour et nuit pour permettre aux gazelles de faire le plein d'énergie. Ces 2 jours d'étape marathon n'ont pas seulement été éprouvants pour les gazelles, pour les véhicules aussi. On a soulevé les 4 roues, on est arrivé l'avant dans le sable. On a dû vérifier le dessous de caisse et l'embrayage parce qu'on a un peu fait chauffer l'embrayage. J'ai juste un cache de la batterie qui s'est enlevé, il va me le remettre. Le cul de notre voiture est super bas et du coup on a arraché tout l'arrière. Heureusement, à quelques pas du bivouac se trouve l'atelier Bosch Car Service pour soigner et réparer les mécaniques souffrantes. On a eu des casses amortisseurs, des pare-chocs arrachés. On répare les voitures des gazelles qui arrivent le soir à partir de 18h jusqu'à 4h du matin, 4-5h du matin. Le but c'est que toutes les voitures soient reparties le lendemain en de bonnes conditions. Une cinquantaine de mécaniciens répartis sur plusieurs ateliers spécifiques travaillent d'arrache-pied chaque jour, de 18h jusqu'au petit matin. À leur disposition, des outils modernes pour le bien des participants. C'est formidable, ils travaillent toute la nuit pour qu'on puisse repartir le lendemain, donc c'est vraiment top. Ça rassure quoi, dans tous les cas, c'est carrément rassurant. Mais elles viennent pratiquement tous les soirs
Il y en a certaines qui ne viennent pas, mais c'est très très rare, parce qu'elles veulent que ce soit rassuré. Oui, ça nous donne une responsabilité parce qu'on a leur troisième équipage entre les mains et sans le troisième équipage, ils ne peuvent pas finir le rallye. Cet atelier mécanique est indispensable pour les gazelles, ça c'est sûr. C'est des magiciens parce qu'ils travaillent en une nuit sur je sais pas combien de voitures et au final le lendemain on récupère tous nos voitures avec tout de réparé. Donc ça c'est top. Ils sont très professionnels et surtout très efficaces. C'est impossible de faire le rallye sans mécano. On s'en sortirait pas. C'est un espace chaleureux et réconfortant pour les gazelles. En plein cœur du bivouac, la tente dite connectée est le lien entre les aventurières et leurs proches. Ici, elles peuvent lire leur courrier, envoyer un mail ou téléphoner. C'est un petit moment de réconfort. On a envie, c'est la première chose que j'ai fait après la douche, de venir dans cette tente et de retrouver un petit peu les messages de mon mari, mes enfants, des amis qui me soutiennent. C'est un moment qu'on attend un petit peu le soir quand on rentre, de dire je vais voir s'il y en a qui m'ont écrit, qui ont pensé à moi, qui veulent me soutenir. Ouais, ça fait chaud au cœur. Je pense fort à toi et à ce que tu vis. Je suis certaine que tu dois en fier, ça me remplit de fierté. J'espère qu'au-delà de la fatigue, tu es en forme et en santé, que tu ne manques de rien et que tu manges bien. J'espère que tu trouves toujours un réconfort dans ces petites choses de moi que tu as apportées. Il y a beaucoup de joie, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Coucou les filles, séquence émotion, c'est Cœur de Gazelle, 3 photos du petit qui lourdement handicapé reçoit la poussette d'Élise. Ah cool. C'est super beau à voir, merci pour ça aussi, gros bisous. Je récupère mes messages et puis je les lis dans ma tente tranquillement, certains, parce que ça me fait du bien de les relire, notamment ceux de mes filles et de mon mari.